Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une première sur ma chaîne puisque je vais vous faire un comparatif livre-film puisque je suis allée voir au cinéma Ça de Stephen King qui vient de sortir et j'ai également lu le premier tome de Ça aux éditions J'ai lu. Alors dans cette édition qui est très vieille et qui n'est plus vendue, il y a 3 tomes alors que dans l'édition actuelle il y a 2 tomes, donc c'est vrai que je ne sais pas du tout quel découpage ils ont fait dans cette ancienne version et j'ai énormément de mal à me procurer la suite exactement dans cette édition de J'ai lu. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même lu ce premier tome avec grand plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va suivre en fait un groupe d'enfants qui ont à peu près 11 ans. C'est un peu des ratés puisqu'ils se font maltraiter au collège par les gros durs et ils vont s'entraider et ils vont vite découvrir qu'en fait il y a dans leur ville de Derry dans le Maine une terrible créature qui s'en prend aux enfants puisqu'il y a énormément de disparitions d'enfants dans la région. Ils vont se rendre compte que c'est un clown qui se nourrit de la peur des enfants et qui prend en fait la forme des peurs des enfants. Sinon sa forme standard on va dire c'est un clown. Ces enfants vont se rendre compte qu'en fait ce clown habite dans les égouts. Il se passe un truc dans les égouts de la ville et ils vont essayer de chasser ça, sachant que en fait il a tué l'année précédente le petit frère du héros principal Bill. Et voilà, ils essayent de combattre ce monstre dans cette première partie. En fait, il y a une alternance des époques, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, puisque dans le livre, ils sont grands, ils ont la quarantaine chacun. Ils sont partis de la ville de Derry, ils ont fait leur vie avec leurs compagnes, leurs compagnons, ils ont leur métier, etc. Et ils vont recevoir chacun à leur tour un appel de Mike, l'un d'entre eux, qui va leur dire voilà, ça est revenu, il faut absolument que vous reveniez à Derry, vous avez fait une promesse, s'il faut le tuer, il faut que vous reveniez. Donc chacun va en fait prendre ses dispositions pour prendre l'avion et revenir à Derry. Et en parallèle de ça, on va voir chaque personnage qui va se remémorer son enfance, l'été de leurs 11 ans quand ils ont fait la connaissance de ce clown maléfique et comment ils ont essayé de le combattre quand ils avaient 11 ans, sachant que ce clown en fait revient tous les 27 ans. Donc voilà, dans cette première partie, on va comprendre un petit peu ce qui s'est passé l'été de l'année 1958, quand ils étaient jeunes. Et puis on les voit aujourd'hui dans leur vie quand ils ont 40 ans et qui chacun ont leur métier, leur famille, etc. Et comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses et revenir à Derry pour combattre une nouvelle fois ce clown maléfique? Côté film, j'avais vu la première adaptation qui date des années 80, je l'avais vu il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que le film avait plutôt mal vieilli, notamment au niveau des effets spéciaux. Du coup ça m'avait pas du tout effrayée puisque voilà, le clown n'était pas très bien fait en fait. Enfin ça avait mal vieilli clairement. Donc voilà, j'avais plutôt trouvé ça un peu comique quoi, un peu kitsch. Et ça m'avait pas fait peur du coup cette version des années 80. Alors que la version, le remake d'aujourd'hui, eh bien, il était juste génial, les effets spéciaux étaient au top, le clown faisait flipper sa mère. Mais en même temps c'était un savant mélange de rire et d'angoisse. Puisque il y a notamment le personnage de Richie qui est tellement drôle, il est joué justement par le héros qui joue dans Stranger Things, la série que j'adore hein, de Netflix. Si jamais vous n'avez pas vu cette série, foncez. Richie donne vraiment une note d'humour à l'ensemble et ces jeunes, enfin ces enfants sont tellement drôles et attachants. Et en même temps on a ce clown qui est vraiment très maléfique, qui se nourrit de ses peurs d'enfance en fait. Que tout le monde a plus ou moins vécu, la peur du noir, de la cave, la peur aussi des vagabonds un peu malades, etc. Après, ce qui m'a un peu déstabilisée dans le film, c'est qu'il n'y a pas justement cette alternance d'époque entre leur version adulte et leur version enfant. Là, c'est un parti pris qui avait été également pris dans le premier film. C'est de garder la version enfant et je pense que vu qu'il y aura une deuxième partie, ils feront la version adulte après. Après, la deuxième chose qui m'a un peu déstabilisée dans le film, c'est que ils sont censés avoir 11 ans et il y a quand même une différence d'âge
notamment au niveau de Beverly, la seule fille du groupe, on dirait qu'elle a 15 ans, alors que Ben, le petit gros du groupe, lui, on dirait qu'il a 9-10 ans quoi. Donc il y a vraiment une différence d'âge entre tous les membres du groupe des ratés qui m'a un peu perturbée en fait. Sinon j'ai trouvé que les acteurs étaient vachement convaincants, franchement ils jouaient super bien. Le clown, mon dieu, il fait flipper. Il y a beaucoup d'effets de surprise en fait. Et vraiment, il est terriblement angoissant dans sa manière de se mouvoir, de se transformer. Et puis ces dents là, mon dieu, c'était quelque chose. Puis la première scène là, la fameuse scène de Georgie, le petit garçon, le petit frère, avec son bateau sous la pluie, avec son anorak jaune, qui va rencontrer Grippesou, alias Ça, dans les égouts, et qui va tendre le bras pour rattraper son bâton en papier. Et là, oh, c'est tout à fait fidèle au livre. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette nouvelle version de Ça, c'est qu'ils ont été vraiment assez fidèles au livre. Il y a quand même eu des libertés, notamment au niveau des peurs des enfants. Notamment dans la première scène, on a vraiment voilà, Georgie qui descend à la cave pour chercher la paraffine, on a la mère qui est en train de jouer au piano, on a Bill qui est malade et puis quand Georgie sort sous la pluie pour jouer avec son bâton en papier et qu'il rencontre Gripsou, le clown, dans les égouts, c'est exactement ce qui est reproduit dans le livre. Voilà, j'ai adoré, c'était vraiment très fidèle. J'ai pas arrêté d'avoir peur et de rigoler en même temps. Le film est vraiment encensé par la critique et vraiment c'est mérité parce qu'il était vraiment génial. Je peux que vous conseiller d'aller le voir. Même si vous êtes un peu chauchotte, c'est quand même vraiment un film à aller voir, c'est un vrai chef-d'œuvre. Il me tarde énormément de voir la suite au cinéma, hein, je ne sais pas du tout quand c'est prévu et j'avoue que je ne me suis pas du tout renseignée, je suis sur une pauvre petite base en carton. Et j'ai très hâte aussi de lire la suite, alors je sais pas si je vais continuer dans cette version puisque c'est assez difficile de les trouver dans cette ancienne version que j'ai lue. Mais en tout cas vous les trouvez en librairie, je crois que c'est le livre de poche avec 2 tomes seulement. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ça, ou si vous êtes allé le voir au cinéma, ou si vous avez vu l'ancienne version aussi des années 80. Quelles ont été vos impressions? En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!